Alors bonjour à tous et à toutes, je me présente, José Rosé, pilote au sein du Team Performer et président du Team Performer. Je suis pilote sur une Renault Mégane RS N4. Notre team est composé de plusieurs véhicules de compétition, en l'occurrence une Mitsubishi catégorie R4, une 206 Groupe N, une Mitsubishi Evo 8 en voiture ouvreuse et une BM 330i, si je ne me trompe pas, aussi qui est en voiture ouvreuse. Donc 4 véhicules sur notre team qui sont engagés pour non seulement la partie sécurité, les voitures ouvreuses, mais aussi la partie course vraiment dans plusieurs catégories. Surtout en Groupe N, on est à 2 dans le Groupe N. Alors on a un véhicule de type Groupe N4, donc un 2 litres turbo qui a une bride dessus, bride conforme. Donc c'est un véhicule qui se développe à peu près dans les 280 chevaux, je pense, avec la bride dessus. Bon ben après les N4 c'est sûr que ça sort normalement. Et c'est un véhicule qui courait avant métropole, en région de Charente-Maritime, qui a eu un bon palmarès en métropole. Donc on est parti récupérer le véhicule en novembre et il est arrivé ici mi-décembre. Alors l'intérieur, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Déjà, on est sur une caisse qui est complètement arceautée. Donc là, c'est un arceau qui est numéroté. On a une caisse allégée avec des éléments en carbone, comme vous pouvez le constater. L'intérieur des portes est très allégé. On a des éléments qui ont été supprimés dans l'auto, comme le poste autoradio, la clim. D'ailleurs, il n'y a plus les aérateurs au centre. On a place à des boutons pour pouvoir activer certaines options, comme le lecteur de carte. Alors, c'est quoi le lecteur de carte? C'est la lumière pour pouvoir permettre au copilote de lire les notes quand on est en spécial de nuit. Ensuite, on a le warning obligatoire. On a l'allumage des feux de virage pour quand on est en spécial de nuit. Et on a le klaxon, parce que le véhicule, comme vous l'avez constaté, on a un volant de compétition en Alcantara qui n'a plus le klaxon au centre. Au niveau des agréments, on a quand même l'aspect sécurité qui est matérialisé par des interrupteurs ici. On a l'allumage pour l'extincteur automatique. Donc on a cette tirette qui est ici, on a une tirette aussi à l'extérieur, puisque s'il y a un pépin et que nous, équipage, on est un peu bloqué à l'intérieur, bon, ben, au moins un commissaire de route peut intervenir et tirer la tirette pour activer l'extincteur pour nous protéger à l'intérieur en cas de départ de feu. On a aussi la tirette du coupe-circuit qui est à l'extérieur, qui est contrôlée à chaque début de compétition en contrôle technique avec les contrôleurs de la FSA. Nous avons l'extincteur manuel sur ma droite et on a, bien sûr, les petits agréments pour que mon copilote soit quand même assez à l'aise et que ça soit fonctionnel pour son poste. La petite pincette qui est là, c'est pour mettre le carnet pour le carnet de pointage. Voilà, c'est les rangements pour les bics et tout. Donc on a un véhicule qui, on n'a pas de frein à main hydraulique, mais on a un frein à main qui est très efficace. Parce qu'on a un freinage qui est optimisé sur le véhicule. Un freinage toujours conforme aux réglementations du Groupe N. Et on a les bus d'aération, puisqu'on a un véhicule qui est dépourvu de climatisation. Donc il faut bien quand même aérer. Donc on a un aérateur de toit. Et il y a les bus qu'on ouvre ou qu'on ferme s'il pleut. Donc ça laisse passer l'air. Bon, l'air en France, c'est vraiment efficace, ça rafraîchit. Mais bon, en Martinique, le climat fait que on a du vent chaud. Alors sur ce véhicule, il y a des éléments qui sont quand même retirés. Toujours pour la conformité en course. On n'a pas de bouton pour l'ouverture du coffre. On a carrément des languettes qui s'ouvrent de la manière suivante, qui permettent l'ouverture du coffre. Donc à l'arrière, comme vous voyez, tout est vidé, hein. Mais on a quand même des éléments obligatoires. On a quand même le triangle avec le gilet jaune qui est là. On a toujours un poisillon pour le démontage de la jante et toujours un cric à bord. Et la jante de secours qui est ici, le bac à casque. On voit un petit peu l'arrière de la tête de la mascotte de la voiture, le petit lapin crétin de ma fille. Alors comme précédemment expliqué pour l'arrière, aussi à l'avant, on n'a plus la petite tirette qui est assez confortable dans les voitures de tous les jours pour lever le capot. On doit passer par les petites attaches aussi qui sont comme à l'arrière pour ouvrir le capot. Donc voilà. Donc le capot est toujours muni d'un vérin. Ok, on n'a pas retiré le vérin d'origine de la voiture. Par contre, vous voyez bien qu'il y a un tuyau rouge qui passe avec des buses. Ce sont les buses de l'extincteur. Donc voilà la tirette aussi dont je vous parlais tout à l'heure de l'extérieur. Donc on a les buses qui sont ici pour la sécurité, pour tout départ de feu, pour éteindre quelconque départ de feu.
Les bonbonnes qui sont là, c'est les bonbonnes de réglage pour les amortisseurs, les suspensions de la voiture. Bah, normalement, pour ce qui est du groupe ED, ça reste un moteur normalement stock, qui a quelques agréments au niveau du châssis et de la sécurité. Les véhicules préparés qui sont en groupe A, c'est autre chose, les internes sont changés et tout, je crois, il me semble. Mais ça reste un moteur qui paraît quand même bien stock.